nous allons faire les vérifications intérieures. Alors nous avons donc ici le réglage des rétros, donc rétro de droite, rétro de gauche, en haut, en bas, côté gauche, côté droit. Ici l'ouverture de la fenêtre conducteur, ici l'ouverture de la fenêtre passager. Après nous avons donc les papiers du véhicule avec le manuel d'explication, le constat à l'amiable et bien entendu le certificat d'immatriculation et la carte verte, l'assurance. Il faut bien entendu que le numéro corresponde à chaque fois. Il y a également ici le gilet de sécurité. Voilà. Maintenant, nous avons ici la boîte à fusibles. Je vais régler mon siège. Alors pour régler le siège à l'avant, il y a cette manette qui est là pour avancer ou reculer. Cette manette qui est là pour monter ou descendre le siège. Et ici, nous avons la manette pour régler le dossier. Donc je le mets vers l'arrière, je le mets en place et je lâche. Après, nous avons donc le dispositif de réglage intérieur des blocs optiques, c'est-à-dire pour régler la hauteur des feux. Il est là. Ça, c'est la commande pour le régulateur de vitesse. Et ici, nous avons le commodo pour les feux. Le commodo des feux, je tire vers moi, c'est le voyant bleu qui s'allume, c'est l'appel des feux. Je tourne une première fois, c'est les feux de position avec le voyant vert. Je tourne une seconde fois, le deuxième voyant vert, feu de croisement. Je tire franchement vers moi, les feux de route restent allumés avec le voyant bleu. Je reviens vers moi, c'est le feu de croisement. La deuxième commande qui est là, je tourne une première fois, j'ai le voyant vert qui s'allume, c'est le feu de brouillard avant. Je tourne une seconde fois, le voyant orange, c'est le feu de brouillard arrière. Et je reviens dans l'autre sens, et là j'éteins tout. Je mets sur 0. Puis bien sûr, il y a le clignotant à droite et à gauche. Ensuite, nous avons ici le pare-soleil, la commande pour le toit panoramique et la commande pour ne pas être ébloui la nuit, le rétroviseur intérieur en position nuit. Ensuite, nous avons ici le klaxon. Il y a là un airbag, un deuxième airbag pour le passager, un troisième airbag ici dans le dossier. Voilà. Et bien entendu, le quatrième pour le passager. Alors, le commodo des essuie-glaces. Vers le bas, ça donne juste un battement. Je le lève d'un cran, c'est l'intermittent. Je le lève encore d'un cran, c'est le continu lent. Au-dessus, le continu rapide. Et il s'arrête vers le bas. Quand je tire cette manette vers le volant, c'est le lave-glace à l'avant. Il s'arrête tout seul. Je vais maintenant tourner cette manette une première fois vers l'avant. C'est l'essuie-glace arrière qui fonctionne. Je vais un petit peu plus loin, c'est le lave-glace à l'arrière qui fonctionne. Et il s'arrête tout seul. Après, nous avons la commande du verrouillage des portières, la commande des feux de tête-tresse avec le voyant rouge, et ici, la ventilation. Alors, le chauffage, bien sûr, rouge, c'est chaud, froid, c'est bleu, ça se tourne dans un sens ou dans l'autre. Le ventilateur, plus ou moins fort, et cet air je peux donc le diriger. Je peux le diriger donc tout à fait à gauche, c'est vers les volets d'aération qui sont là-haut, il y en a 4. Voilà. Ici c'est vers les pieds. Un petit peu plus loin c'est vers les pieds et puis les bus d'aération qui sont devant. Et tout en bas c'est uniquement le désembuage du pare-brise, c'est que pour les bus à l'avant. Après, nous avons donc ici le frein à main avec le voyant rouge ici. Voilà. Et il nous reste maintenant à voir le tableau de bord. Tout à fait à gauche, nous avons donc le compte-tours, c'est l'aiguille bien entendu. Le voyant rouge, c'est le témoin de charge de la batterie. Le deuxième voyant rouge au-dessus, c'est la pression d'huile moteur. À gauche, nous avons l'autodiagnostic du moteur et en dessous, l'autre orange, c'est le témoin pour l'assistance de la direction. Tout à fait en bas, nous avons donc le témoin pour la température du liquide de refroidissement. Au milieu,
nous avons l'indicateur de vitesse. Tout à fait à gauche, bien sûr, c'est le voyant du frein à main. Le voyant qui est rouge actuellement, c'est parce que la ceinture de sécurité du conducteur n'est pas bouclée. En dessous, le voyant orange, c'est parce qu'on ne doit pas mettre d'enfant à l'avant. L'airbag n'est pas désactivé. Après, nous avons donc en haut à gauche l'airbag qui est désactivé. En bas, nous avons l'ABS qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Côté droit, nous avons donc l'airbag s'il a un problème. Et en dessous, c'est le témoin d'alerte de niveau minimum de carburant. Côté droit, nous avons la jauge carburant. Là, il est plein. En bas, oil OK, c'est qu'il y a suffisamment d'huile pour le moteur. Et nous avons donc en bas, tout en bas, le totalisateur kilométrique et au-dessus, le totalisateur journalier. Voilà, les vérifications intérieures sont terminées.